Leçon d'Alexandre Jacob. Vous ne connaissez peut-être pas Alexandre Jacob, mais vous le connaissez sans le savoir, parce qu'il a servi de modèle à Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. C'est quelqu'un qui a pas théorisé, mais enfin pratiqué ce qu'on appelait la reprise individuelle, le cambriolage, si vous voulez, hein, et qui considérait que le cambriolage, c'est bien si on fait servir l'argent du cambriolage à la cause et aux pauvres. Et ça me paraît intéressant d'imaginer qu'après tout, on pourrait cambrioler un certain nombre de gens qui ne s'en apercevraient même pas, si et seulement si cet argent-là pouvait servir à la cause et à la bonne cause. Alexandre Marius Jacob est une figure extraordinaire. Je vous invite à lire ses mémoires. C'est quelqu'un qui a eu une vraie vie romanesque, un grand personnage. Le Zodaxa de tout à l'heure, dont je vous parlais, qui nous disait qu'il fallait être en dehors. Il me semble que ce concept en dehors est un concept intéressant, dans l'anarchie, mais en dehors de l'anarchie. Ça me paraît être une position intéressante à occuper. Leçon d'Émile Pouget. Émile Pouget, le théoricien du sabotage. Et j'ai fait l'éloge du sabotage dans Ciné Hebdo au moment de l'affaire de Tarnac, en faisant savoir que j'étais pour le sabotage s'il était l'occasion, mais vraiment et réellement, et pas de manière fantasmagorique, mais d'améliorer la condition ouvrière. Si vraiment le sabotage est l'occasion d'améliorer la classe ouvrière, le sabotage s'appelle la grève. Et ça me paraît, l'une des modalités du sabotage s'appelle la grève, et ça me paraît tout à fait défendable. Si en revanche le sabotage, c'est le plaisir de la passion triste, c'est le plaisir du ressentiment, c'est le plaisir de détruire pour détruire parce qu'on est animé par les passions tristes, alors effectivement, ça n'est pas intéressant. Et Pouget le disait lui-même, si vous mettez du verre pilé dans le pain que vous faites parce que vous êtes apprenti boulanger, eh bien, ça ne s'appelle pas du sabotage. Si vous transformez un médicament alors que vous êtes apprenti chez un apothicaire et que vous transformez un produit, il faut que vous remplacez un produit par de la strychnine, ça ne s'appelle pas du sabotage, nous dit Pouget. Parce qu'au bout du compte, vous aurez tué des gens et vous n'aurez rien changé au monde comme il est, et vous n'aurez pas fait avancer la cause ouvrière, ou la cause des plus modestes, ou la cause des démunis, ou des humbles, etc. Donc, oui, à un sabotage qui serait l'occasion de montrer une puissance, une force, une existence, sans que pour autant les passions tristes triomphent. Inventons, pour le coup, des sabotages qui soient jubilatoires et judicieux. Et plutôt que d'arrêter les trains, repeignons-les en rose, et puis mettons du chewing-gum dans les composteurs. Enfin, je ne sais pas, je théorise.